sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 23 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La sécurité est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, ces 24 prochaines heures, frères et sœurs, c'est un cadeau de Dieu à toi. Et Dieu veut renouveler sa bonté en ta faveur au cours de ces 24 prochaines heures. Il sera fait, frères et sœurs, selon notre foi. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous mettons sur pied notre dévotion matinale. Question de nous offrir cette opportunité à chaque matin de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, va nous offrir cette opportunité de pouvoir non seulement commencer notre journée avec Dieu, mais d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. C'est pourquoi l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. C'est pourquoi à chaque dimanche, on publie une méditation où on traite un sujet sur la bonté de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, si tu penses à un ami, à un membre de la famille, et si tu penses à quelqu'un, c'est le temps de partager nos dévotions, nos messages à ce frère ou à cette soeur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, frères et sœurs. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Actes chapitre 27. Nous allons lire les versets 16 à 25. Actes chapitre 27, versets 16 à 25. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Koda.
Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord, puis on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Sirte. On a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissons par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit: mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit: Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Actes chapitre 27, versets 16 à 25. Et encore une fois, frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de remercier le grand Dieu Jéhovah, le Dieu de toute sagesse, qui n'arrête pas de nous enseigner à sa manière, à travers sa parole, frères et sœurs. Dieu a une manière de nous enseigner les choses, de nous révéler sa sagesse. En fait, nous avons lu, frères et sœurs, et en Actes chapitre 27, les versets 16 à 25. Mais en fait, si on regarde, nous avons lu en fait la version, la Bible du semeur, mais si on regarde le chapitre 27 du livre de Actes, et du verset 1 jusqu'au verset 8, ça parle le départ pour Rome. Donc, et Paul, donc, avait en fait, il devrait aller à Rome. Donc, si on regarde dans le verset premier, juste pour vous donner un contexte, ça dit: quand il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure et nous sommes partis.
nous avions avec nous l'Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Et donc, pendant ce voyage, ce départ pour Rome, frères et sœurs, dans le verset 9, c'est là on commence à parler de tempête et naufrage. Verset 9, ça dit, beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur avait donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. Verset 11, mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phoenix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Donc, on vient de comprendre, de mieux comprendre, frères et sœurs, et Paul, je pourrais dire l'homme de Dieu, avait donné cet avertissement. Mais ça dit, mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. Des fois, et probablement, il y a des gens qui s'identifient à cette situation. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau, qu'aux paroles de Paul. Et je ne sais pas dans quel milieu tu te trouves. Ça pourrait être dans ta famille, ça pourrait être dans un milieu professionnel ou dans un milieu communautaire. Malgré des efforts pour prévenir, malgré des efforts pour avertir les gens, les gens n'ont pas écouté. Et ça nous rappelle un peu Noé qui a prêché, qui a annoncé le déluge pendant plusieurs années. Les gens n'ont pas écouté. Et malgré des miracles, il y a des gens qui n'ont pas accepté que Jésus-Christ est le Messie. Donc ça pourrait arriver, frères et sœurs, que je nous confie un message à notre entourage, mais malheureusement, ça pourrait arriver qu'il va y avoir l'incompréhension. Probablement ce sont les enfants, probablement ce sont les conjoints ou d'autres membres de la famille qui ne vont pas écouter. Et comme Paul avait fait l'avertissement, comme Paul l'avait annoncé, on a vu effectivement que il a eu une tempête et on voit que les circonstances, on les a vues. Dans le verset 16, ça dit: nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Koda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à hisser à bord. Puis on a recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage comme on avait peur d'échouer les bancs de sable de la Syrie. Probablement tu regardes les gens de ta famille, puis comme tu les avais dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, puis maintenant ils sont en train de payer les conséquences de leur incrédulité. Donc on voit que c'était quoi l'attitude de Paul. Et des fois, frères et sœurs, en fait, dans nos relations avec soit des parents ou des collègues, en fait, la tempête, ça va arriver un jour.
Et des fois, probablement, nous sommes la personne qui va voir, qui va déjà et prévenir les gens. Ça pourrait arriver que les gens n'écoutent pas, mais quand la tempête arrive, même si on avait raison, il y a aussi une attitude à avoir et il y a aussi une attitude à avoir. Et on voit, et c'était quoi l'attitude de Paul, car et Dieu, en dépit de nos incrédulités, et Dieu ne va pas nous abandonner. Et il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien à manger, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, mes amis, nous aurions mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Nous aurions évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Des fois aussi, frères et sœurs, nous devons avoir le courage et de rappeler aux gens qui nous entourent que le message a été prêché et voilà, vous n'avez pas écouté et voici les conséquences. Et des fois, nous devons avoir le courage de le faire parce que ça pourrait réveiller et pour une prochaine fois la conscience et des gens qui nous entourent. Mais il y a une façon de le faire aussi. Il ne faut pas juste continuer à blâmer les gens au milieu de leur perte, à blâmer les gens au milieu de leur souffrance, au milieu de leur angoisse. Non, il faut dans ces circonstances avoir un message qui va donner espoir. Généralement, comme on dit, il y a toujours un mais. Dans le verset 22, et donc ça dit, mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Donc en fait, si on regarde dans le verset 21, frères et sœurs, on pourrait dire que Paul était en train de reprocher ses amis. Mais en réalité, on voit que ce n'était pas vraiment des reproches. Parce que quand quelqu'un vit une situation, il ne faut pas, frères et sœurs, il faut avoir les pieds sur terre. Quand la personne est en train de vivre une situation difficile, nous devons prendre conscience que la situation est difficile. Il faut commencer par accepter la réalité. Et c'est comme si ça va mal, il ne faut pas dire à la personne, écoute, ça va bien, tout va bien. Non, la personne vient de perdre un enfant, c'est quelque chose de difficile, c'est douloureux. La personne vient d'avoir un diagnostic d'une maladie dégénérative et les traitements, et on n'a pas une garantie pour les traitements. La personne vient de perdre son emploi, la personne vient de perdre l'être cher, la personne vient d'avoir un bad luck dans la vie. Il faut être conscient, nous devons être conscients de cette situation, mais nous ne devons pas juste là être là pour comment continuer à lamenter à la personne, juste pour continuer et commencer à blâmer. Mais nous sommes appelés aussi à donner une parole d'espoir. Donc on voit que et dans le texte, mais maintenant je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie, seul le bateau sera perdu. Donc on voit que là on est comme dans une approche, on accepte les pertes, mais il faut regarder le verre à moitié rempli et non le verre à moitié vide. C'est vrai, on a perdu des choses, c'est vrai, le bateau sera perdu, mais la vie, et il n'y a personne, il n'y aura pas de perte en vie humaine. Et dans le verset 23, ça dit en effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi. Il m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie, sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit.
Il y a dans ces versets, frères et sœurs, et beaucoup de choses à sortir aussi. Et la première chose que nous devons comprendre, il faut éviter de donner de faux espoirs aux gens. De faux espoirs aux gens. Et si la personne se trouve dans une situation où la maladie, et on sait que la personne a une maladie assez grave, et selon les diagnostics du médecin, il y a une forte probabilité que cette personne va décéder. Il ne faut pas essayer de donner de faux espoirs aux gens. Mais de préférence, ce serait plus sage d'aller prier, intercéder pour cette personne-là. Et Dieu probablement va te révéler des choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans notre parcours, particulièrement sur le chemin du royaume, particulièrement dans nos interactions avec les autres, avoir une vie de prière, c'est très important. Et d'autant plus, nous devons nous assurer que le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère sans Saint-Esprit. Et donc, il faut vraiment nous assurer que Dieu nous parle parce que nous autres n'avons pas les moyens. Nous ne pouvons pas donner de l'espoir à quelqu'un, mais nous pouvons intercéder auprès du Dieu de l'espérance. Et on voit que dans le cas de Paul, Paul n'a pas essayé de donner de faux espoirs juste pour dire des choses, juste donner des paroles de motivation, des paroles d'encouragement. Mais ça dit, je vous invite à reprendre le courage, car aucun de vous n'y perdra la vie, seul le bateau sera perdu. Et ça continue pour dire, en effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Donc c'était le message de l'ange à Paul, et Paul a transmis ce message à ses enfants, à ses amis, aux enfants de Dieu. Probablement son message, c'est pas pour tout le monde, mais Dieu, probablement à travers notre dévotion de ce matin, veut accorder, veut révéler, veut donner ce message aussi à quelqu'un d'autre, à quelqu'un aujourd'hui. Probablement c'est à toi, je ne sais pas. Ne crains rien, mon frère, ne crains rien, ma soeur. Dieu t'accorde la vie sauve. Dieu t'accorde la vie sauve, mon frère. Dieu t'accorde la vie sauve, ma soeur. Courage, mes amis. Ayons confiance en Dieu. Courage, ayons confiance en Dieu. Probablement, tu es au milieu d'une grande tempête ce matin. Nous autres, nous n'avons pas le pouvoir de te donner l'espérance que tu as besoin ce matin. Le secours que tu cherches ce matin, nous ne pouvons pas te le donner. Mais Dieu peut te le donner, car il est le Dieu de toute abondance, il est le Dieu de toute sagesse, il est le Dieu de toute espérance. Je ne sais pas, probablement la tempête de ta vie, ce sont des problèmes au niveau de tes finances. Tu cherches l'abondance ce matin, bien le Dieu de l'abondance peut te l'accorder. Probablement tu es en train de faire face, probablement tu es en train de faire face à un problème majeur. Le Dieu de toute sagesse peut te révéler la solution. Probablement, quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas d'espoir. Et ta situation est considérée par tout le monde, par tous les professionnels, comme une situation désespérée. Le Dieu de toute espérance peut redonner vie. Le Dieu de toute espérance peut mettre la vie dans ses ossements desséchés. De la vallée de ta vie ce matin. Comme Paul l'avait dit à ses amis,
Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il nous l'a dit ce matin. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons intercéder pour chaque frère, pour chaque sœur qui est en train de vivre et qui confronte une situation assez difficile. Si tu fais face ce matin à une tempête quelconque, probablement c'est une tempête au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, au niveau de ta carrière, au niveau de ta vie conjugale, au niveau de ta relation avec tes frères ou tes sœurs, au niveau de tes relations avec tes parents, au niveau de tes relations avec tes amis et au niveau des relations avec les membres de ton église. Nous allons intercéder et nous allons demander à Dieu de nous sauver la vie, de nous protéger, car il est le Dieu de toute protection. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta parole, pour la sagesse, et merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de toute bonté, Dieu de toute protection, Dieu de toute miséricorde. Tu connais tes enfants, tu nous connais, tu vois Seigneur les tempêtes de nos vies. Beaucoup d'entre nous, c'est la maladie qui nous frappe. Et beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos finances. Beaucoup d'entre nous ont des projets de vie. Et maintenant, quand on regarde les ressources, eh bien, il y en a peu ou il n'y en a même pas. Il y a d'autres parmi nous, c'est des soucis par rapport à l'avenir, par rapport à notre carrière. Beaucoup d'entre nous sont nouveaux dans un pays étranger où ça fait quelques mois et même plus qu'une année qu'on est là et puis on n'arrive pas à se replacer. Dieu de toute bonté, Dieu de toute espérance, Dieu de toute abondance pour voir aux besoins de tes enfants. Il y a probablement des frères et sœurs qui ont des diagnostics et qui sont inquiétants. Donc Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute guérison, nous demandons de les toucher. Nous avons notre sœur qui a eu une deuxième opération dans ses yeux. Nous demandons Dieu clément de la toucher là où elle est. Nous avons notre foi et notre frère qui a eu son greffe de foi. Nous demandons Dieu clément de continuer à le soutenir, à le supporter et à faire briller ton amour, ta bonté dans ta vie et parmi les gens qui l'entourent aussi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains des familles, des frères et sœurs qui sont en train de pleurer le départ de notre chair. D'autres, c'est la maladie. D'autres ont des diagnostics et présentement, les traitements, les résultats escomptés, on ne les voit pas. Mais nous continuons à compter sur toi, Dieu clément. D'autres, Dieu clément, ont des problèmes au niveau de leur famille, des tensions, des chicanes. Dieu de toute bonté, Dieu de toute paix, Dieu de toute sérénité, au cœur tourmenté, aux esprits troublés, nous réclamons ta paix. D'autres, Seigneur, sont la proie de grande anxiété et nous te demandons, Seigneur, de faire régner ta joie dans leur vie. D'autres ont des projets de vie, des projets de mariage et des projets pour l'acquisition d'une propriété quelconque. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins de les soutenir dans leurs projets. Nous avons d'autres, et c'est des soucis avec des parents qui commencent à avancer en âge. Nous les remettons entre tes mains. Nous te remercions, Dieu clément, pour les bienfaits que tu as opérés aussi dans nos vies. Nous avons des frères et sœurs qui ont célébré leur anniversaire, d'autres des anniversaires de naissance, des anniversaires de mariage ou d'autres réalisations dans leur vie. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, parce que tu as été pour eux un secours et un appui qui n'a jamais et qui a été toujours présent dans les moments de détresse. Merci Seigneur pour le secours que tu n'arrêtes pas de nous apporter dans les tempêtes de nos vies. Merci Seigneur pour les secours passés, merci pour les secours présents et merci aussi pour les secours à venir. Nous te demandons Seigneur de rentrer dans nos vies. Parle-nous Seigneur dans nos moments de confusion. Révèle-nous ta bonté et assiste-nous Dieu clément. Protège-nous quand les tempêtes arrivent. Et à nos frères et sœurs qui sont dans la peur, accorde-les Dieu clément la sérénité ce matin. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Permets, Seigneur, que notre protection soit en toi. Bénis, Seigneur,
Guéris, Seigneur. Protège, Seigneur. Nous remettons entre tes mains nos projets. Nous remettons entre tes mains cette journée, cette semaine, nos différentes activités, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Encore une fois, garde-nous, protège-nous, Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 23 septembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon lundi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa protection et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain.